Hello Céline, bienvenue sur Lampe Sacrée. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Merci Amélia, très heureuse d'être là et merci de ton invitation. Avec plaisir. Céline, pour démarrer, je te propose que tu nous parles de qui tu es, que tu nous dises qui tu es, tout simplement. Avec plaisir. Aujourd'hui, j'habite en Normandie, dans le Calvados depuis, 6 ans. Je suis à la campagne, dans une clairière, surplombant une rivière, après 12 ans de vie parisienne et un parcours quand même, très urbain, depuis ma naissance. Je suis arrivée à la campagne. Je suis maman d'une, petite fille qui a 7 ans. Je suis en couple avec son papa depuis, 10. Ok. Et je suis art thérapeute holistique. Je suis la créatrice de l'art-thérapie Mhm. holistique. Donc une Trop approche, bien. nouvelle de l'art-thérapie et cette approche, je l'enseigne, au sein de l'école Dessine-moi une rose qui est, l'école que j'ai créée, en janvier 2024 et donc qui va fêter ses 2 ans, en janvier 2026, dans pas longtemps. Voilà et donc je Super, pratique, félicitations Céline. merci. Voilà et donc je pratique, en Vas-y. cabinet. Je pratique en cabinet en tant qu'art Mm. thérapeute, et puis, Ok, je pratique aussi en visio-cabinet, pour les personnes, de francophonie ou qui sont pas de Normandie et ok. j'organise des retraites pour femmes, j'organise des stages d'art-thérapie, de formation et puis l'école m'occupe quand même pas mal de temps parce que je suis très souvent formatrice pour les étudiants de l'école, voilà et ça, c'est en visio. Super Céline, merci pour cette présentation hyper complète. Alors on va revenir un petit peu dans le détail sur ton parcours parce qu'aujourd'hui tu es art thérapeute et tu organises des retraites et tu fais plein de choses, mais tu t'es construite avec un parcours enrichissant, challengeant, puisque tu as eu une vie avant de basculer thérapeute. Donc voilà, l'idée c'est que tu nous racontes tout ça, comment est-ce que tu as évolué et au fur et à mesure je te poserai des questions. Donc peut-être commencer par, bah, je sais pas, tes études, le collège, voilà, comment tu grandis, comment tu te construis, et puis on va vers là et on voit comment on avance. Ça va? Ouais, avec plaisir. Bah, c'est vrai que j'ai Allez, oublié de dire, c'est pas forcément important, mais j'ai bientôt 42 ans, donc juste pour donner ok. un shift à ça. Un ordre d'idée, ouais. Ouais, voilà, je suis devenue maman, à 34 ans et je me suis reconvertie, au même moment, enfin à 33 j'ai commencé. Et du Ouais, coup, voilà, je fais partie de ce groupe, de personnes qui se reconvertissent autour de la trentaine, ouais. parce qu'effectivement, avant, j'étais, si tu parles de collège, de lycée, j'étais dans une école, privée multilingue, en région lyonnaise. Je parlais 4 langues, j'ai passé, mon bac, pour aller vers, des classes prépa, pour préparer, le concours des grandes écoles de commerce françaises. Et voilà, j'ai eu Subdeco, Grenoble où j'ai passé, 4 ans et après j'ai fait 12 ans de vie parisienne, à travailler, voilà, dans des agences, de pub, de com, des pure players, des annonceurs, dans le marketing digital, la communication, la publicité sur internet et puis tout ça a été, j'ai cru, balayé d'un revers de main et en fait, ça m'a été bien utile finalement. Alors, partons du début. Comment est-ce que tu t'orientes vers ces études-là, en fait? Qu'est-ce qui te pousse à aller vers là? Bah, alors, c'est trop drôle parce que quand j'étais petite, je voulais absolument être avocate. J'avais, D'accord. alors chez Lise Bourbeau, j'étais blessure d'injustice plus plus, Ouais, et d'accord. donc je voulais absolument être Mmh. avocate. Mmh. J'avais du bagou, j'avais des idées très claires. J'étais relativement, en colère contre, les choses qui ne se faisaient pas. Ouais, Je voulais défendre. C'était important d'accord, pour tu moi. voulais défendre, ouais, OK. Ouais, je voulais défendre. Non, mais c'est vrai et j'avais vraiment cette idée-là. Bon, à côté de ça, j'étais une petite fille, qui, aimait beaucoup l'art, mais Mmh. qui n'en avait pas conscience. En fait, je baignais dans ce D'accord, milieu parce que ma mère était artiste, elle était peintre, après elle s'est révélée sculptrice aussi, et donc j'évoluais aussi dans un milieu où l'art faisait partie de la norme et du quotidien.
à la fois la créativité, la création, en tout cas pour elle et à un niveau assez élitiste. Elle était pas du genre à faire de la pâte à modeler avec moi, mais Ouais. en tout cas, c'était très beau. Il y avait des œuvres d'art de toutes sortes. Mes parents étaient des personnes aisées et donc Mmh. j'évoluais dans un milieu, bourgeois. Je suis née à Hong Kong, j'ai été expatriée pendant 10 ans. D'accord. Je suis arrivée pour vivre en France, j'avais 10 ans, en fait. J'ai déjà eu Mmh. 10 ans de vie expatriée à Hong Kong et ça, c'est un monde complètement à part. Les hommes travaillent 7 jours sur 7, C'est clair. les femmes sont les épouses, elles sont Oui. essentiellement en loisirs. Les enfants, globalement, sont beaucoup livrés à eux-mêmes, élevés Mmh. par des personnes philippines qui travaillent elles-mêmes 6 jours sur 7 pour, payer, des études à leurs enfants. Enfin, c'est quand même un Ouais. système, je vais dire, on n'est pas dans, la plus grande, responsabilité, qui soit. En tous Ouais. les cas, je te parle du monde D'accord. Comment ça d'expat, se passe? Ouais. des années Oui. 80. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Comment ça se passe pour toi l'arrivée en France? Tu t'en souviens à 10 ans? Ouais, je m'en souviens bien et c'est terrible. Clairement parce Ouais. que, je suis un alien pour les Ouais, Français, ouais. quoi. Je suis un Mmh mh. genre, tu viens de Hong Kong, mais c'est quoi ça? Ouais, Enfin, déjà, tout le monde me ouais. dit le Japon, mais non, c'est en Chine, mais bon, bref, Mmh. et puis pourquoi tu as pas les yeux bridés? C'est qui tes parents? Et puis j'ai pas du tout la même, mentalité. Enfin, une vie d'expat, c'est une prison dorée. Je faisais du tennis, Ouais. de la natation, de la danse, on avait une gouvernante à la maison qui faisait tous les repas, le ménage, 6 jours sur 7. Mmh. Enfin, c'est quand même très spécial, quoi. J'avais Ouais, c'est jamais clair. vu, heu, les saisons et cetera. Enfin, quand je suis arrivée en France, j'ai Mmh. adoré, voir les 4 saisons, la neige pour la première Ouais. fois, l'automne, Mmh. tout Moi, ça. j'adore les saisons. Ouais. Mmh. J'avais des émerveillements d'enfant, tu vois? Et puis à Ouais. côté de ça, il Ouais. y avait une sorte de d'un coup, la vie de famille, mon père qui travaillait à la maison, on met la table, faut remplir le lave-vaisselle et tout, ces trucs-là qui n'existaient pas du tout et Ah, la violence! La violence! Ah, mais il non, faut faire ça? franchement, Sérieusement? ça fait vraiment What? les problèmes de petite fille riche, mais C'est clair! Ouais. c'est un monde, vraiment très, très à part et ce que moi personnellement, je cautionne pas, mais c'est un monde, voilà, très à part, le monde d'expatriés, en tout cas de celui d'où je viens Ouais. et Ouais. et du coup, bah, voilà, j'étais très très artistique, mais sans vraiment m'en rendre compte et Ouais. j'avais une grande blessure d'injustice et qui était liée à ce qui voilà, ce que je connaissais, dans ma famille et donc du coup, je voulais absolument être avocate et en seconde, je j'ai une révélation pour, la symbolique. J'ai ma prof de français, qui nous fait, D'accord. analyser des publicités. Ouais. Et je me rappelle, moi, c'était Lolita Lempicka et en fait, je fais, une recherche, symbolique sur toutes les références de cette publicité de magazine et je trouve ça absolument fascinant combien, en Ouais. fait, chaque, symbole, chaque couleur, chaque forme, dans cette publicité qui est une mise en scène, que rien n'est laissé au hasard et que tout est Ouais. symbolique, message, information et comme pour envoyer des messages à l'inconscient. Envoyer des messages, Mmh. presque Ouais, subliminaux, tout à fait. et je me dis: «Mais c'est incroyable et tout» et bon, bah, c'est la force, le côté obscur de la force, mais Ouais. du coup, je me dis: «Bah, non, en fait, je veux faire ça» et du coup, je m'oriente vers la publicité et la com. Alors, c'est pas OK. cool parce que ça c'est pour manipuler les gens et leur faire acheter Mmh. des trucs dont ils ont pas besoin et leur dire: Tu mets ce parfum, tu vas être cette sublime femme au pied de l'arbre, dénudée dans une robe paillette». Mais c'est en tout cas, c'est comme ça que je choisis mes études. C'est après je me dis: «Non, en fait, je veux faire de la publicité». C'est marrant parce que j'ai vu ça moi en thérapie holistique. On a eu un petit module justement sur, alors je sais plus sur ce à quoi c'était lié, mais tu sais ton inconscient en fait qui fait des ponts entre, bah, voilà un Mmh. parfum, si tu mets ce parfum-là, tu vas être, comme si tu manges ça, tu vas être, en meilleure santé, si et en fait comment la pub en fait arrive à manipuler, rien qu'avec des images et des symboliques derrière. On a eu un Ouais, cours ouais, là-dessus. bah, Mmh, la c'est pub, c'est intéressant. terrible en Mmh. vrai. C'est Ouais, terrible, ouais, ouais. mais Mmh.
moi, j'ai pas du tout conscience de ça, en fait. Je viens Ouais. d'une famille et d'un monde, si tu veux, où, la manipulation, c'est limite bien, en fait. C'est ça qui permet d'accéder au Oui, c'est pouvoir, la c'est ça qui normalité. permet Oui, oui. Ouais, ouais, complètement. je vois très bien. Heu et donc, il y a pas je dans ma famille et dans mon éducation, il y a pas ce type de valeurs-là et donc du Ouais. coup, bah, mon choix, il est plutôt, validé parce que c'est des grandes écoles, c'est des études supérieures qui donneront Mmh. lieu à une espèce d'étiquette sociale, un bon revenu. Je viens quand même d'une Ouais. famille aisée, donc Mmh. c'est bien, en fait et il y a pas du tout de notion de faire le bien sur terre. Pas du tout. Non, vraiment pas. Ouais, ouais, ouais. Donc je suis dans cette inconscience-là et puis, moi-même, voilà, pour être honnête, je suis très, très mal dans ma peau, je suis en mode Mmh. survie. Donc j'essaye juste, d'avoir, Ouais, à peu près la validation de mes parents, de me frayer, un chemin dans la vie pour laquelle je me sens très sérieusement handicapée et pas apte. Donc ouais. je vais dire qu'à ce stade, je fais de mon mieux, mais c'est vraiment galère. Quelque part, mes études, c'est ce qui se passe, c'est la seule chose qui se passe bien dans ma vie. Je suis troisième de ma classe, sans toucher mon cartable du lundi au dimanche. Super. C'est le truc qui roule, en fait Ouais. et donc bah, ça commence un peu à me définir. Je suis, une personne, douée, intelligente et du coup, ben, je m'identifie à ça parce que c'est positif, c'est bien vu et je me raccroche à ce à quoi je peux, en fait. OK, super et donc tu as tes études, tu comment ça se passe le démarrage dans la vie pro pour toi? Après la sortie de tes études? Bah, déjà, je suis un peu embringuée dans, on a vu ça au cinéma, dans, le un peu la face obscure des écoles de commerce où, il y a vraiment Ouais, énormément d'alcool, c'est beuverie sur beuverie et cetera. Donc moi, je suis complètement là-dedans, la drogue, l'alcool et ouais, tout et bah, j'arrive, dans ma vie active, je suis cette espèce d'ado un peu attardée, pourtant j'ai 23 ans, mais je suis très immature intérieurement, même si je suis intelligente là-haut. Ici, c'est pas la même. Et voilà, je vais au boulot, mais on dirait que c'est un peu comme le prolongement de mes études, il y a un peu ce ouais, côté encore, on fume des joints avec les collègues et tout, on est cool, agence de pub, machin et alors qu'il y en a 2 ans plus tard qui sont mariés, qui ont des enfants et moi, en fait, je vais filer un espèce de mauvais coton parisien ouais. où bah, à 30 ans, je vais encore en boîte de nuit et je sors de là, il est 8 heures du mat, donc c'est voilà et Ouais, pourtant mon j'ai eu la même, hein. CV ouais, Je ouais à 30, j'y étais encore moi à 30, attends quand est-ce que j'ai arrêté? Il y a pas si longtemps, hein. Non, non, à 32 ans, j'y étais encore moi, hein, dans ce truc-là, hein. J'étais en cabinet de recrutement, c'était la fête, c'était l'alcool, les drogues, je fumais encore plein de clopes, ouais, c'était ça. Oui, j'ai connu. ouais. Je Paris, vois. ça aide pas, hein. Paris, ça aide Non. pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça là-bas et Ouais. donc il y a Ouais, une ouais. sorte de normalité à être comme Ouais, ça. exactement. C'est, Et heu, si c'est tu un es en peu fait le ouais, c'est un peu une ville de moi je ma mère me disait toujours ça, elle me disait: «Paris, de toute façon, c'est une ville de célibataires» et c'est tu le oui, vois, dès que tu commences à avoir des enfants, en fait, tu restes pas à Paris parce que c'est une ville où tu sors beaucoup, il y a beaucoup de choses culturelles qui se font. Tu sors en boîte, tu sors mmh, dans les bars, il y a des beaux restos. Tu es sans arrêt en train de dépenser, tu bosses comme un con jusqu'à 20:00. ouais, Voir les week-ends parce que, ben, c'est Paris, il y a cette espèce de frénésie, il y a cette espèce de performance et moi, à la mmh, fois, je suis encore très connectée à Paris et j'adore Paris pour ça et à la fois, je déteste Paris pour ça, tu vois? C'est-à-dire que j'aime la performance, j'aime le rapport au travail de Paris, sans le côté toxique de, on va bosser à enfin, tu vois? Quand je vois des mails encore à 23:00, j'ai envie de pleurer. Enfin, tu vois? C'est pas possible. mmh, Sans ce ouais. côté-là, tu vois? Parce que je pense que tu peux trouver un équilibre, c'est juste qu'à un moment donné, faut le mettre en place, mais oui, Paris, non, ça aide pas. Et puis il y a beaucoup d'âmes perdues à Paris. Beaucoup de Oui, bah, gens et d'âmes perdues. je pense qu'honnêtement, j'en faisais partie et en fait, heureusement, j'avais commencé une thérapie, Ouais, en 2010. J'ai 30 ans en 2014 ouais et j'étais en train de remonter, la pente, et l'élément, mais le truc qui t'a fait dire pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Quel est le truc qui ouais, t'a fait vas-y. dire: «Je vais faire une thérapie»?
J'ai voulu mettre fin à mes C'est jours q OK, et donc OK. C'est du venu coup, c'est toi toute seule qui t'es dit ça ou tu as été accompagnée? On t'a poussée à aller faire non, une thérapie? c'est moi, je me Ouais, suis c'est dit: «En toi? fait, là, Mmh. je peux plus continuer la vie comme ça» Ouais. et donc en fait, soit je décide d'en finir, soit si je choisis de Mmh. continuer, il faut que quelque chose change parce que c'est plus supportable Ouais. et en fait, au moment de passer à l'acte, j'ai entendu une voix et évidemment Ouais. c'était mon Dieu, c'était mon âme Mmh. et cette voix, elle s'est presque foutue de ma gueule. Ça me ressemble bien et elle m'a Qu'est-ce que dit: tu fais, pauvre fille? Tu fais quoi là? Tu crois que c'est ça le film sérieusement? Tu crois que c'est ça le film genre 26 ans, The J'adore, ouais. End? 26 ans, Tu veux faire The partie du End club des 27 et là, ça y est, fini? Non. non mais et tu fait quoi dans ta life? Mais nada Ouais, quoi, c'est clair. nada. T'as rien fait. Mais c'est Aucune réalisation quoi. ouais, mais tu vois, c'est dingue parce que si je me reconnecte à mes 26-30 ans, en fait, tu te sens tellement tout puissant et là, quand on a 40, moi, j'ai des petites minettes, avec qui je parle qui ont 30 ans et tu as l'impression qu'elles ont pris un coup de vieux, elles sont là: «Ouais, j'ai 30 ans et tout». Et toi, tu as envie de dire: «Mais tu te sens surpuissant et vieux à 30 ans», alors que mais pas du tout, tu as même pas commencé ta vie, en fait. C'est ça le truc. Mais c'est vrai, tu te Bah sens il y a une espèce de surpuissance, je trouve, à cet âge-là, où tu sens que tu peux tout faire et à la fois, tu as tout vu, tout compris, quoi. Tu vois? ouais, mais moi, Je sais pas si tu as j'étais ressenti limite ça? arrogante. Moi, j'étais Oui, limite c'est ça! arrogante, Ouais, mais c'était ridicule parce qu'en vrai, j'avais un mode de vie hyper superficiel et comme tu parlais de Paris tout à l'heure, tout ce que je faisais, c'était consommer. Alors consommer des trucs cool, des expos, des concerts, des mmh, opéras, des ouais, ballets, mmh, il y avait ce côté un peu, le gratin et puis ensuite le dark side c'est ça, en boîte exactement. et tout ça. Mais en fait, c'était complètement snob et c'était Ouais, hyper superficiel et en fait, ouais, puis c'est de la fuite. j'essayais de remplir un vide qui était abyssal, Ouais, c'est ça, abyssal. c'est que de la fuite, hein. Paris, tu es dans une ville où tu fuis tout. Tu as même Mmh. pas le temps de poser les pieds par terre, pieds nus dans un parc. Tu peux pas déjà, tellement c'est crade et et en fait, personne prend le temps de vivre. Tu es en train de moi, mes copines à Paris, elles ont les week-ends bookés, les jours bookés, enfin, c'est cette vie-là, quoi. Ouais et du coup, j'étais, à la fois là-bas et en même temps en train de trouver mon chemin pour m'en extirper OK. et donc j'avais cette, vie pro qui continuait d'aller bien, pour le reste, voilà, vie parisienne et puis, bah, ce démarrage de thérapie dans lequel je m'investis énormément, c'est chaque Ouais. semaine avec, Mmh. une sophrologue Trop bien. psychopraticienne, super, donc je passe par le corps, je me reconnecte, doucement à mon âme, Ouais. de laquelle j'étais déconnectée depuis un quart de siècle et Mmh. et en fait, vraiment commence un cheminement, existentiel, introspectif, énorme. Alors je suis en dépression, hardcore, c'est très dur. Je mets 5 ans à sortir de ma dépression. Mais au bout de 5 ans, je D'accord. sors vraiment de dépression. Je fais le choix de pas prendre d'antidépresseurs, donc c'est d'autant plus long et difficile, mais c'est mon choix Ouais, c'est et clair. voilà et au bout de 5 ans, je ne suis plus dépressive, mais je continue quand même ma thérapie et OK. j'ai un dernier job qui est, le job le plus haut de ma carrière, le mieux payé, les plus grandes responsabilités. Je suis à 2 échelons, du CEO Europe, j'ai jamais été aussi haut dans l'organigramme d'une boîte et j'ai donc je je suis un peu au top de ce que je pourrais avoir à mon âge et en fait, je Ouais. découvre que là où moi j'ai toujours été quand même super investie dans mon job et j'y ai mis quand même toujours du cœur, du sens et des valeurs, même si j'ai commencé par Coca-Cola, très rapidement, je me suis quand même orientée vers des projets qui avaient de plus en plus de sens et qui étaient tournés vers les utilisateurs pour leur apporter une valeur ajoutée et donc mon dernier job, pour un site de rencontre et donc je suis très sincère dans ma démarche. Je veux sortir les gens de leur, misère affective et j'en Ouais. sais quelque chose parce que je suis moi-même célibataire depuis 8 ans. C'est long. D'accord. Oui. Donc ouais. Mmh.
Et donc je sais que c'est dur de trouver la bonne personne et Mmh. je sais que c'est dur Mmh. de se sentir hyper seule et en tant que femme, de rencontrer que Mmh. des coureurs de jupons pour rester polie, et d'avoir C'est vraiment du clair. mal à rencontrer quelqu'un qui, veut vivre une histoire d'amour, en fait. Donc je m'engage vraiment dans ce job pour le site de rencontre avec tout mon cœur et en fait, je découvre que les responsables de ça n'en ont rien à cirer de c'est l'histoire qu'ils Ouais, racontent en ouais. pub parce que ça fait vendre, mais eux, clairement, ils en ont rien Mmh. à cirer. Ce qui compte, c'est l'argent. Et j'arrive, assez dégoûtée de ça, de me rendre compte que en fait, je mets ma créativité, mon intelligence, mon temps, mon énergie Mmh. au service d'une cause que, les patrons du bateau, ne défendent même pas, en fait. Et Mmh presque, mh. ils ont un espèce de mépris pour, en fait, le consommateur final. Ouais, c'est Donc là, il y clair. a une espèce Mmh. de crise de valeurs, et comme en parallèle de ça, je suis en difficulté managériale et je travaille quand même beaucoup et j'ai du mal à m'intégrer dans l'équipe et tout, bah, je fais un burn-out, tout simplement. Je fais un burn-out et là, Ouais. je commence à me dire: «Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue en freelance et je reste à Paris ou est-ce que, je change tout?» Et en fait, en parallèle de ça, je commence à avoir une sorte d'éveil spirituel D'accord. et Ça se passe comment, je concrètement, bah, cet éveil-là? en fait, pour moi, la spiritualité, ça a toujours été une évidence. La réincarnation, une méga évidence. Ouais. La Mmh. conscience divine, Ouais. évidemment. Le personnage ego, Mmh mh. l'espèce de jeu vidéo, qui Ouais. ça, c'est Ouais. sûr. Mmh. Mais pour autant, ça fait pas partie de ma vie, quoi. Je ne prie pas ma conscience divine, je suis quand même hyper identifiée à mon ego. Et Ouais. là, en fait, j'ai ce truc de: «Mais Céline, si tu avais 18 ans, si tu avais la possibilité de recommencer tout à zéro, est-ce que vraiment tu choisirais classe prépa, école de commerce? Est-ce que vraiment?» Et à cette époque-là, je suis en thérapie depuis 7 ans, donc je suis pas la même personne non plus. Est-ce que vraiment c'est ça qui te fait vibrer? Et non, ce qui me fait vibrer, en fait, c'est l'art, c'est l'artistique, Mmh. c'est Ouais. danser, c'est chanter, c'est peindre. C'est ce que j'aimais faire quand j'étais petite, mais que j'avais pas Mmh. vraiment le droit de faire ou pas sérieusement et parce que c'était le Ouais. domaine de ma mère. Et il y a tout ce parcours hyper difficile d'errance existentielle où je me dis: «Ben, j'ai aussi envie d'aider les autres parce que ça peut aussi donner un sens à mes difficultés, et à toutes Mmh. mes épreuves». Le fait que je les ai Mmh. dépassées, transcendées, c'est quelque part, je les aurais pas à cette époque, hein, je te dis ce que je me dis à l'époque, je me dis: «Je les aurais Oui. pas vécues complètement pour rien, si elles peuvent m'aider à aider d'autres personnes qui sont en difficulté, qui se sont perdues Mmh. elles-mêmes comme moi-même je me suis complètement perdue». Mmh. Mmh. Et donc il y a vraiment ce truc de aider avec l'art, où il faut qu'il y ait de l'art et Ouais. j'ai un appel très fort à, être auprès d'enfants et ça, je pense OK. qu'à la à s ch ça vient aussi du fait que mon enfant intérieur a été, méga détruit, traumatisé, Mmh. mais Mmh. j'ai cette conscience qu'en fait, l'enfance, c'est tellement précieux qu'il Mmh. faut en prendre grand, grand soin, en fait et c'est Mmh. fragile et je me dis: «Il faut que je prenne soin des enfants». Et du coup, ben, l'art-thérapie arrive, assez, facilement. C'était même un métier, il y a des gens qui disent: «Ah mais je savais même pas que ça existait art-thérapie, j'avais jamais entendu». Et ben, moi, je sais pas pourquoi, mais en fait, je savais que ça avait existé. J'avais Ouais. comme si c'était un mot qui tournait autour de ma tête. Mmh Je sais mh. pas depuis quand. Bien sûr, c'est un peu comme la spiritualité, bien sûr, l'art-thérapie, évidemment que ça existe. Où est-ce que j'en ai entendu parler la première fois de ma vie? Mais j'en sais strict rien. Mais c'était pas quelque chose de: «Waouh, je sais pas ce que c'est que ce concept de fou». Non, non, c'était très clair pour moi déjà, l'art-thérapie. J'avais pas besoin d'aller chercher une définition sur internet. Oui, tu as eu vraiment cet appel, en fait. C'était un appel, Moi, je le vois quelque part. comme, Mmh. C'était une je le vois évidence, quoi. comme ouais, en fait, tu vois, dans cet auto-bilan de compétences que j'ai voulu faire toute seule grâce à mon ami YouTube, Mmh. et toutes les centaines de vidéos gratos qu'il existe,
j'ai rencontré, j'étais allée voir des coachs genre David Laroche, hyper, Mmh. concrets, tu vois? Et puis je voyais aussi des vidéos genre mission de vie. Mission de vie, ça Mmh. c'était nouveau par contre, j'en avais jamais entendu parler, la mission de vie, la mission d'âme et j'ai creusé ce concept et ça m'a aidé à trouver des réponses. Faire des quiz, Ouais. faire de l'introspection, Oui. faire de la méditation, Ouais. c'est pour ça que je te dis qu'il y a eu cet éveil spirituel, c'est que j'ai fait un auto-bilan de Mmh. compétences, mais est-ce que ça s'appelle vraiment comme ça ou est-ce que c'était plus une espèce de quête introspective à la recherche de ma mission d'âme avec du coaching pragmatique et concret? C'était plutôt ça et j'ai fait ça pendant 6 mois et j'ai pondu, mon Ouais. projet, de reconversion pro et c'était je me forme à la sophrologie que je D'accord. pratiquais déjà à titre perso depuis 10 ans et je me forme à OK. l'art-thérapie et je serai sophro-art-thérapeute. Voilà, et c'était très clair, je serai sophro-art-thérapeute. Je sais pas comment parce que je me voyais pas du tout avec ma plaque dorée en ville, ça je savais que je ferais pas comme ça. Ouais. Il y aurait pas j'en OK. voyais hein, et je voyais pas Céline Bonnevé, sophrologie, art-thérapie, plaque dorée sur un trottoir. Non, ça je savais que ça finirait pas comme ça. Mais en tout cas, je savais que juste que la prochaine étape, là, à ma vie actuelle, c'était trouver 2 formations et les faire. Trop bien. J'étais Et donc, déter. qu'est-ce qui se passe? Tu fais tes ouais, tu étais déter. Tu fais tes formations et du coup, tu te lances. Qu'est-ce qui se passe? Tu as quel âge là, à ce moment-là? Comment tu démarres, en fait? J'obtiens une rupture conventionnelle à la suite de ce burn-out Ouais, et donc ouais, j'ai 2 ans de chômage et ces 2 ans de chômage, je me servent à me former. Ce qui est pas du tout, génial. recommandé. Généralement, vaut mieux se former en poste avant parce Ouais. que, Ah financièrement, ouais, oui, c'est bah, ouais, comme galère ça de se après former pendant son ouais, chômage. financièrement, ouais. Mmh mh. Non, non, Ouais. c'est pas du tout Oui, la c'est bonne vrai. technique. Mais moi, ça s'est présenté comme ça pour moi, donc il y a là. Mais je me suis formée du coup pendant mon chômage et truc qui était complètement pas du tout prévu, mais merci la vie. Ouais, Je suis tombée, d'ailleurs je dis je me suis élevée enceinte, ouais, à la fin de la première année de formation d'accord. On et donc comprend Céline que tu as eu, ouais, pardon, ça on est un peu en bah, différé là sur le c'est pas grave, oui, mais j on comprend que tu as eu une enfance, très difficile, traumatique. Qu'est-ce qui se passe quand tu deviens maman? Comment est-ce que tu vis ta bah, maternité et qu'est-ce qui se passe quand tu deviens mère? j'ai envie de donner à cet enfant tout ce que moi j'ai jamais eu et du coup, quand j'apprends que je suis enceinte, bon, passé le Mmh. fait que c'était pas une grossesse, choisie consciemment et qu'elle est clairement divine, je passé les 48 heures de flip total et ben, je me dis juste: «OK, on va être parents, un bébé, c'est le miracle de la vie, c'est l'amour. On dit pas non au Mmh. miracle de la vie, on dit pas non à l'amour, c'est juste merveilleux», donc Mmh. voilà, mais je me sentais totalement immature et pas du tout prête à endosser cette Ouais, responsabilité d'élever un petit être ouais, et de l'accompagner dans la vie. Mais oui, je relève le défi. Challenge accepted et heu et donc je toute ma vie se met à tourner autour de ce petit être qui est dans mon ventre et qui grandit. Je ouais, lis, des dizaines de livres, sur, l'enfant, son développement cérébral, ses besoins, il en est où, il fait quoi, qu'est-ce qui se passe pour ouais, lui, à tous les niveaux, physiologiques, psycho-affectifs, émotionnels et cetera et toute ma vie tourne autour de ce petit être dont je suis le bateau, hem et la grossesse, elle est pas horrible, elle est pas hyper, facile, mais elle est pas horrible. Je commence ouais, à avoir, d'accord, des reviviscences traumatiques, des flashs que je comprends pas, mais ça va. Ça se gère. Par contre, la naissance, c'est une autre histoire. La naissance, c'est une autre histoire. Là, quand j'ai mon petit bébé devant moi, j'ai des effets ouais, miroirs, très, très durs et je sais pas si ça s'appelle dépression postpartum, mais en tout cas, je vis, ouais, vraiment, 2 années extrêmement difficiles où seules les d'accord, personnes qui connaissent et les experts professionnels peuvent comprendre. C'est vraiment, très, très dur parce qu'en fait, j'ai une amnésie traumatique qui m'explose au visage et dans ma fille, je vois et j'ai des flashs de tout ce que moi, je ne savais même pas que j'avais vécu, en fait. d'accord.
et du coup, ça il y a un côté où enfin, ça me rend dingue parce que c'est très violent, les souffrances qui remontent Oui, à oui, et il y a un côté vraiment où, bon, heureusement, je suis toujours en suivi, thérapeutique et tout ça, oui. mais je le redouble, en fait. Je le redouble parce que je m'effondre, en fait. Mmh mh. Disons-le clairement, je tiens debout et je pense que j'ai une force, vraiment, surhumaine, incroyable, mais je Bah, je tu sais ce tiens qu'on dit, debout. hein? Ouais, on dit que l'univers, te fait traverser, ces épreuves-là parce qu'il sait que tu as les épaules pour les traverser et c'est ce Ouais, qui je fait tiens en même temps debout que tu es, ouais, c'est ce qui fait en même temps que tu es qui tu es. Il y a énormément de force en toi, oui, énormément. et à Il y a à une cette guerrière, époque-là, ouais, vraiment, il y a une flamme de vie, dingue, en fait. Je crois que ouais, j'ai une foi dans ouais. la vie et un amour pour la vie qui est vraiment illimité, très, très Mmh mh. fort. Mmh. Mais à Ouais. ce moment-là, enfin, voilà, si c'était Mmh. Kim Kardashian, télé-réalité sur ma vie, honnêtement, c'est vraiment dur, quoi. Et et je fais tout pour prendre soin de ma fille au mieux et en même Mmh. temps, je suis dans une espèce de, implosion intérieure, Ouais, extrêmement ouais. dure. Mais je suis pas du tout la Mmh. seule femme, même si moi, c'est dans une intensité très, très vive. Déjà je suis pas la seule femme à vivre ça dans cette intensité-là et de manière Oui, générale, même avec des intensités, un petit peu plus, voilà, soft, ouais. et pour tout le monde, la maternité, pour toutes les femmes, la maternité est un game changer. C'est un tsunami, il y a un avant, il y a un après et pour beaucoup de femmes, c'est très perturbant parce que, Mmh. bah, on se décale de génération, on a des effets miroirs avec notre enfant intérieur, comment a été notre mère, notre père avec nous, nous qu'est-ce qu'on veut créer comme parentalité? Enfin, c'est quand même, je veux dire pour n'importe qui, c'est un défi gigantesque la parentalité. Ouais, c'est clair. Donc encore plus quand il y a des enfances traumatiques avec Mmh énormément de mh. violence, de maltraitance, de toxicité et tout, bah, Mmh. comme on en est imprégné et qu'on veut surtout pas donner ça, il y a une lutte intérieure entre ce qui est présent énergétiquement et qu'on doit expier, qu'on veut expulser, mais pas sur notre enfant, pour pas reproduire. Et pourtant, le malsain, il est là. Le malsain, il est là et le pu doit sortir, mais pas, il doit pas gicler sur notre enfant. Et c'est ça qui est tout le défi, il est là en fait. OK. Donc tu deviens maman à la fin de la première année de ta formation. Du coup, ça change beaucoup de choses pour toi. Comment est-ce que tu fais naître ton autre bébé qui est ton activité et avec ta formation en parallèle? Je te remercie de le poser comme ça parce que c'est vraiment mon autre bébé, Dessine-moi une Bah rose. oui. Et Dessine-moi une rose est né en 2018 exactement comme ma fille. C'est descendu du ciel, Dessine-moi une rose, voilà. Et en fait, en même temps qu'il y a cette amnésie traumatique qui se fissure, Oui. c'est quoi finalement, ce qui se passe? Expliqué simplement, c'est tous mes faux self qui s'effondrent d'un coup. Tout ce que Mmh. je croyais Ouais. être, tout ce que voilà, Oui. moi je croyais que j'avais vécu telle enfance, telle Mmh. adolescence, que j'étais telle, nana, telle femme et tout et en fait pas du tout parce qu'il y avait un Ouais. énorme morceau de ma vie que je connaissais pas à ma conscience. Mmh. Énorme, donc en Mmh. fait, bah, du coup, j'étais pas du tout la personne que je croyais être et puis surtout ça donnait du sens aussi sur tout, toute l'autodestruction, tout ce sentiment d'être handicapée avec la vie, alors que les autres y arrivent, moi j'y arrive pas et je sais pas pourquoi et je suis pas faite pour, la vie, je suis inapte. Mmh. En fait, bah, il y avait enfin des explications et toute cette malchance parce que j'ai eu un paquet de d'épreuves dans ma vie, Ouais. Ouais, ouais, c'est clair. et du coup, d'être un aimant à toxicité, d'être un aimant à Mmh. malsanité, d'être un aimant voilà, à choses qui blessent, qui détruisent, qui font mal, Mmh mh. Mmh. choses, relations, personnes. Bah, en fait, je me disais: «OK, d'accord, donc en fait, il y a une explication. C'était pas juste moi. C'est parce qu'on m'a façonnée comme ça». Oui. Et donc Ouais, du tout à coup, fait. j'étais énergétiquement empreinte de ça. Mon inconscient, mon conscient, toute ma Mmh. personne était empreinte de Mmh. ça. Comme Mmh. si on Mmh. m'avait,
faussement expliquer la vie en me disant: «Bah, la vie, c'est comme ça», mais pas du tout. La vie dans les ténèbres, c'est comme Mmh. ça, mais la vie, Mmh. c'est pas comme Ouais. ça. Et en fait, bah, en même temps que du coup ce personnage Ego, qui était tout ce que je croyais être, était en train de s'effriter avec l'histoire que je m'étais racontée, les identifications que je m'étais faites, tous ces faux self de je suis, cette personne avec cette personnalité, j'ai le caractère de ma mère, nanani nanana. Ben, en fait, tout est tombé et ça a enfin laissé de la place à mon âme. Ça a laissé de la place à une connexion avec le subtil parce que la carapace qui était, toutes ces couches de faux self, elle était méga blindée. Ouais. Mais Mmh. blindée, mais elle faisait Mmh. 50 centimètres d'épaisseur le truc, tu Ouais. vois? Mmh. C'était énorme. Ouais. Ouais, ouais, je vois. Je vois très, très bien. Et du coup, bah, quand tout ça se met à s'effriter, bah, du coup, le subtil peut passer. Mmh. Les antennes Ouais. peuvent un peu se déplier, ce qui était tout froissé à l'intérieur, ça peut un peu se déplier, l'intuition peut se développer, on peut capter des choses, l'âme peut dire: «Encore, il y a un trou, je peux rentrer dedans, yes». Heu et en fait, ça non plus, je suis pas la seule, mais Mmh. je reconnecte, en fait, à mes capacités extrasensorielles, je reconnecte Ouais. à mon intuition et je reconnecte même à ma médiumnité et en fait, Trop bien. là-dessus, alors il y a des discours différents, mais moi, en tout cas, le mien, ce que j'observe et ce en quoi je crois et ce que je vais dire: «Je sais», ça peut paraître arrogant, mais voilà, c'est ma vérité à moi et je le sais, voilà. C'est que tout le monde est entre guillemets «médium». Alors quand je dis médium, c'est pas, papi, mamie, le contact défunt et tout ça. Ce que Mmh j'appelle mh. la médiumnité, c'est juste la connexion au plan Tout à subtil fait. Oui. et du coup, cette connexion au plan subtil, à partir du moment où on a tous une conscience divine, où on a tous une âme et on est tous cette conscience divine qui vient s'incarner dans un personnage pour expérimenter la vie au travers Mmh. de ce personnage. On a tous accès à notre Dieu, c'est notre conscience divine et de vivre en communication, en reliance et main dans la main, en co-création avec notre conscience divine, en fait, c'est ça la norme et puis il y a l'aliénation qui vient se mêler de tout ça et qui Mmh. crée, le fait Mmh. qu'on est complètement hermétique à notre conscience divine et qu'on la laisse choir là-haut et on est juste dans notre personnage. Mais en vrai, la norme, c'est d'être, ce personnage qui vit une vie comme un jeu vidéo, qui vit une vie en se tournant, vers sa conscience et dire: «Alors on fait quoi maintenant? Qu'est-ce que je fais? Dis-moi. Il est où, le prochain super pouvoir? Elle est où la méga opportunité? Je dois passer par quoi? Qu'est-ce que» et ce truc de, en fait, on avance, heu vraiment, connecté à cette supraconscience, en fait et moi Super. Ouais. ça arrive, comme une évidence, Mmh. à ce moment-là. En 2020, je suis OK. pleinement connectée. Tu es pleinement Ça prend connecté en 2 ans, 2020. Ouais. ça prend 2 ans. Ça prend 2 ans parce que c'est pas facile. C'est un éveil Ouais. spirituel qui arrive avec une levée d'amnésie traumatique. Mmh mh. Franchement, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est Ouais, ouais. l'horreur. Ouais, tu as des étapes, quoi. Tu passes des étapes à chaque Ouais, fois ou ouais. ouais. C'est comme des initiations. Tu vois, je Mmh. vais de Ouais. dragon en dragon. OK, trop bien et là donc il y a ça qui est remonté, tu te reconnectes à ta conscience divine, tu te reconnectes à ton pouvoir, en fait, hein, à toute ta toute puissance en tant que femme, tu crées ton projet et là, qu'est-ce qui se passe à partir de 2020? Donc j'imagine que tu as créé d'abord, un projet, puis après il y a plein d'autres choses qui se sont greffées? Dessine-moi une rose qui était, en 2018, une initiative de sophro-art-thérapie, devient c'est là que naît, l'art-thérapie holistique Ouais. parce que du coup connectée à cette, conscience divine, elle me souffle plein de choses, elle m'envoie plein d'évidences, enfin c'est vrai difficile à expliquer parce que c'est quelque chose à vivre mais en gros j'ai vraiment,
moi, chez moi, la médiumnité, c'est ce qu'on appelle le clair savoir. Et en fait, Ouais, je sais quoi. Je sais, oui, c'est tout. ouais. Tu sais, ça Et s'explique pas, quoi. ouais, exactement, tu vois. Et donc, j'ai plein de nouvelles compréhensions sur tout un tas de choses, y compris l'art-thérapie. Et j'ai cette espèce d'illumination, mais vraiment, comme Newton avec la pomme. En fait, l'art qui soigne, c'est pas seulement l'art, qui soigne dans le processus créatif, c'est aussi, l'art vibratoire, l'art, divin, l'art sublime qui émet des vibrations, puisque tout est vibration. L'art créé avec amour, en connexion avec la conscience divine, et pur amour qui a été densifié par de la forme, de la matière, de la couleur, et cetera. Mais c'est cette énergie d'amour qui passe dans la représentation artistique, quel que soit, l'art, hein. Ça peut être de la danse, du chant, de la peinture, peu importe en fait, de l'écriture, et cetera. Mais cet art-là aussi, il soigne. C'est un guérisseur, un art vibratoire. Ouais. Et et du coup, je me dis: «Il faut absolument que l'art-thérapie rejoigne l'art vibratoire». En fait, c'est ça le chemin. C'est ça le chemin. C'est que chacun se reconnecte à son âme et que sur terre, on soit tous en train de créer de l'art vibratoire. Parce que l'art, c'est un pont entre Dieu et les humains. C'est un pont entre le ciel et la terre. L'art, c'est vraiment pour moi, et je pense, pas que pour moi, d'un point de vue ésotérique et initiatique, c'est euh, c'est une voie de passage divine. Ouais, complètement. Oui, clairement. Et alors, les humains Mmh. identifiés à leur ego l'ont utilisé et détourné comme expression de souffrance et Mmh. heu, exutoire, et voilà, moyen pour exprimer, toutes ces émotions sombres et tout ça. Et je ne suis que partiellement d'accord, dans le sens où, oui, c'est hyper important d'utiliser entre guillemets «l'art» pour, exprimer ses émotions, et et c'est mieux dehors que dedans. Évidemment, en tant qu'art thérapeute, je vais jamais dire l'inverse. Mais par contre, c'est hyper important, heu, de d'être dans une démarche où on cherche la lumière, où on cherche Mmh. quand même à aller reconnecter à l'amour et à la lumière en nous. Mmh. Du Et coup du c coup, je peux Ouais, pas, ouais, non, juste du coup, en fait, tu ouais, vois, vas-y. cette notion, de l'art qui est au service de la souffrance, de l'art Mmh qui, mh. exulte et exprime et montre en spectacle la souffrance, dans une notion, dans une conception du monde où tout est vibration. Eh ben, c'est pas, bénéfique que de faire vibrer encore et encore Mmh. des choses qu'on ne transmute pas, mais qu'au contraire, on éternise dans son énergie de souffrance. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, complètement. Tu vois? C'est que ça doit être que temporaire pour pouvoir être dépassé. Sinon, Mmh. on est dans une identification égotique, et on rend pas du tout service ni à soi ni au monde. Ouais, c'est clair. Du coup, c'est Donc vraiment les c'est ça messages la que tu fais passer dans ton identité en tant qu'art thérapeute, quoi. Et tu c'est ça accompagnes. l'art-thérapie holistique. Ouais. Oui, ouais. OK, et tu accompagnes donc quel type de patientèle tu as, en fait? Tu accompagnes donc, j'ai compris, des adultes, des femmes, des enfants? Est-ce que tu peux Ouais. nous expliquer comment tu accompagnes et qui tu accompagnes? Est-ce que c'est des personnes qui ont juste envie de dessiner et puis qui sont, curieuses de ton approche? Ou est-ce que ce sont des personnes qui ont vraiment il y a un truc thérapeutique derrière? Comment est-ce que tu organises tout ça? Ah, déjà, du fait que j'ai fait mon coming out spirituel, c'est sûr que les Mmh. personnes qui viennent à moi, c'est parce que, elles ont envie, Mmh. d'en parler ou que ça soit pris en compte. Donc si c'est des enfants, bah, c'est les parents qui ont Mmh. envie que ça soit pris en compte. Oui.
heu ou des adolescents, et si c'est des adultes, bah, c'est eux-mêmes. Dans les formations, c'est différent parce que les élèves qui viennent à l'école des Signes Moines Roses peuvent vouloir, être formés avec cette prise en compte, de la spiritualité, de l'énergétique du monde, et de cette conception quantique du vivant, et ils veulent être formés avec cette culture-là, mais sans pour autant, heu, eux, avoir un projet professionnel spirituel pour eux plus tard en tant qu'art-thérapeute. Entre guillemets, ils peuvent vouloir être un art-thérapeute neutre, qui n'a pas de positionnement professionnel spirituel particulier, mais se former chez Destiny Wine Ouais. Rose pour eux vivre cette expérience. Et parce que eux, c'est intimement leur vision du monde, et donc ils choisissent une école en adéquation avec leur vision du monde. Moi, en tant que femme, j'ai choisi de faire mon coming out spirituel parce que, alors qu'au départ, je pensais être une art thérapeute neutre, je me suis dit: «Non, mais Oui. en fait, c'est pas possible. C'est pas possible, j'ai passé toute ma vie, à pas Mmh. être moi-même, là, c'est une urgence. Il faut que je sois moi-même. Je peux pas faire autrement», tu vois? Donc j'ai fait ce coming out spirituel. Ce qui est encore aujourd'hui, quelque chose qui est, entre guillemets «difficile» parce que je suis hyper critiquée pour ça, et très décrédibilisée parce que, bah, la spiritualité, on est dans un monde où c'est quand même pas encore super accepté. Encore moins une spiritualité souveraine qui n'a rien à voir avec une religion, Mmh. et alors dans le milieu de l'art-thérapie, je t'explique même pas, c'est carrément très, très mal vu. En attendant, voilà, je suis debout et dans ma verticalité, je fais ce que mon âme, m'appelle à faire, et je suis complètement alignée, et je traverse les défis qui sont devant moi. Et comment je pratique? Génial. Vraiment, je fais du sur mesure. Quand je travaille avec un Super. enfant, Mmh. bah, non, mais c'est vrai, quand je travaille avec un enfant, je vais pas lui parler de son âme, je vais pas lui parler d'intuition, je vais lui dire: «Écoute Ouais, ton bien cœur, sûr. qu'est-ce que tu te dit ta petite voix intérieure?» Tu vois? Je vais pas, lui expliquer, des rituels énergétiques, mais par contre, je vais, lui proposer des petites routines qui clairement tiennent compte du pouvoir de l'intention, tiennent Mmh. compte du pouvoir de la visualisation manifestante, qui, vont tenir compte de la puissance du verbe créateur, et cetera. Mais ça va être, bah, tu vas te faire un petit bracelet, talisman protecteur, quand tu vas te coucher, tu vas visualiser la scène qui se passe bien, et où, bah, tu es dans ta puissance, Mmh. et le scénario se passe bien, et tu es heureux. Tu vas répéter des phrases positives à propos de toi-même ou à propos de ce que tu voudrais Ouais, des vivre, choses et simples. des choses très simples. Mais en fait, on est dans l'énergétique, on est dans le quantique, on est dans la manifestation. Enfin, complètement, quoi. C'est à portée d'enfant. Et puis, du coup, Oui. pour les personnes qui sont, hyper spirituelles, très avancées sur leur chemin, elles-mêmes connectées à leur conscience divine, et ben, on va pouvoir faire, des rituels énergétiques, en pleine nature, avec les Mmh. éléments, avec l'air, la conscience du feu, la conscience de l'eau, de la terre, créer des éco-rituels, et cetera. En fait, c'est vraiment un curseur que je peux amener jusqu'où les gens sont, en fait, et ont envie d'aller. La seule chose qui est très claire dans la spiritualité de Destine-moi une rose et celle que j'incarne, c'est que je travaille pas avec les guides, je travaille pas avec, les défunts, je travaille pas avec les archanges, je travaille avec rien d'extérieur. Rien. Mmh. Uniquement la conscience divine de chacun, dans leur souveraineté, point barre, et les principes quantiques et énergétiques. Ouais, Donc super. ça, c'est vraiment ma sécurité ésotérique, c'est que je suis uniquement avec la conscience divine de chacun dans sa souveraineté. Super, génial. C'est quoi tes projets, tes futurs projets? Est-ce que tu as des envies? Comment tu vois, «Dessine-moi une rose», la roseraie se développer? Qu'est-ce que tu aurais envie de faire? Aujourd'hui, C'est une question l'école très Destine Wine large, Rose, mais, c'est une école, ouais, mais j'ai tellement de réponses. Aujourd'hui, l'école Destine Wine Rose, c'est une école d'art-thérapie en ligne. mmh, Bien sûr que
J'aimerais beaucoup que cette école ait un bâtiment et une Ouais, adresse physique, où, ben, tout ce qu'aujourd'hui, je ne fais pas en présentiel ou que je fais dans des lieux que je loue, pour des occasions de oui, stages d'art-thérapie, de retraites de femmes, de week-ends rencontres, de week-ends créatifs et cetera. Bah, ça se ferait, à l'école Dessine-moi une rose. Bon, ça empêche pas d'avoir des événements dans toute la France pour éviter à ceux qui sont loin de faire systématiquement 900 kilomètres. Mais voilà, ça fait quand même partie des projets, d'avoir une adresse, physique pour l'école. Ce que j'aimerais aussi beaucoup faire, c'est mon rêve depuis longtemps, c'est écrire des livres pour enfants. Et des livres, super. Bah oui. que Mmh. j'illustrerai moi-même. Ouais, Heu forcément. Voilà, pour, alors soit, ben, transmettre des messages, de développement personnel, de reliance à soi, d'intelligence émotionnelle et cetera par, l'histoire, le conte, l'imaginaire et donc tout ce qui est métaphorique et cetera. Mais aussi écrire des livres, pour, les parents, Oui. et les enfants, qu'en fait, que ça soit des Mmh. livres entre guillemets «éducatifs» pour toute la famille. Hem, J'aimerais aussi créer une association, Dessine-moi une rose kids, Mmh. qui interviennent avec plein de bénévoles, dans toute la France, dans tout le réseau scolaire, primaire, collège, lycée, pour, traiter, de plein de sujets hyper importants, comme, le consentement, la conscience corporelle, la prévention, des agressions sexuelles. Cette souveraineté, qu'on a tous en nous et ce truc de vous êtes pas obligés de rentrer dans une case, les enfants. Vous pouvez inventer votre métier, vous pouvez, Ouais. en fait, être connecté à votre mission de vie, mais dès le départ, en fait. Vous avez pas besoin de vous Mmh. reconvertir, à 30 ou 40 ans. Vous pouvez y Mmh. aller direct, en Non, fait. c'est clair. Soyez vous-même Direct, ouais. Mmh. et perdez pas votre chemin. Et puis, bah, bien sûr, beaucoup de pédagogie sur l'intelligence émotionnelle parce que, ben, on essaye d'apprendre plein de choses d'un point de vue culture générale, mais on sait même pas vivre ensemble, en fait. Donc, revenir aux bases, et que cette association, elle apprenne, aux enfants et aux familles à vivre ensemble. Donc, il y aurait Super. ça comme projet. Mmh. Ouais, Et puis c'est beau après, il y a projet. tous mes projets et puis après, il y a aussi, le mouvement pour les femmes parce que Mmh. Dessine-moi une rose, c'est aussi un mouvement, Ouais, d'émancipation et de souveraineté pour les femmes. Donc, voilà, de développer, de plus en plus de retraites, d'espaces en ligne, et en présentiel, pour les femmes, pour que les femmes se reconnectent à leur créativité. Alors dans un premier temps artistique, mais en métaphore de leur créativité tout court, c'est-à-dire leur ouais. matrice créatrice Mmh mh. et que les femmes non pas se rebellent comme, une forme de féminisme, des années 70 et qui dure et perdure encore. Pas de rébellion, mais émancipation et vraie réelle liberté et non pas riposte, réaction, Mmh. où on est contre quelque chose, mais non, en fait, on est contre rien, juste on se lève et on crée autre chose. Mmh. Super, génial. J'ai une petite question, alors si tu es pas à l'aise pour y répondre, tu me le dis, mais qu'est-ce que tu aurais envie de dire, à une version de toi beaucoup plus jeune, que ce soit petite ou dans l'adolescence? Qu'est-ce que tu auras envie de dire à cette petite Céline, qui a grandi comme elle a grandi et qui s'est construite comme elle s'est construite? Petite Céline, malheureusement, tristement, elle avait souvent l'impression, de pas être quelqu'un de bien et en fait, bah, évidemment, je suis émue, mais j'aimerais lui dire que, au contraire, Mmh. elle est quelqu'un de sérieusement Mmh. extraordinaire. Mmh. Ouais. Ouais, c'est super, c'est beau, j'adore, j'aime beaucoup. Céline, une dernière question. Bon, je crois qu'on connaît tous la réponse en t'entendant tellement tu es passionnée et tu incarnes, à la fois la puissance et la force aussi de par ton histoire, mais aussi tout l'art
que tu donnes au monde. Quels sont tes talents sacrés ou ton talent sacré si tu ne devais en avoir qu'un, ce qui te décrirait, quel serait-il? Quel serait-il avec un S ou sans S? Bah, je crois que mon plus grand talent, c'est cet amour de la vie, cette Mmh, foi, que j'ai, mmh, très, 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 très fort, en la beauté, en la lumière, parfois au bout du tunnel, mais la lumière, quoi. Et mmh, je pense que c'est mon plus grand talent, c'est la sublimation. C'est de pouvoir passer, des ténèbres, à la lumière et du coup mmh. d'accompagner les autres à faire de même. Et Ouais. je pense que dans ma deuxième partie de vie, quand j'aurai créé tout ce que je veux créer et que je serai à la retraite et que je serai juste une artiste, paisible, pépère, chez elle dans son atelier et que À peindre dans j'aurais son que ça jardin, au bord des voilà, arbres. c'est ça. J'aurais que ça à faire, des tableaux, des tableaux, des Ouais, tableaux, c'est clair. des chansons, des livres et tout. Et ben, en fait, je pense que c'est ça, je continuerai, de peindre, de représenter, de dire, d'écrire, de chanter, de danser, la beauté de la vie avec, tout ce parcours qui est le mien. Et que les gens qui le connaissent ou pas, parce qu'évidemment sur terre très peu de personnes le connaissent concrètement, mais que les gens le connaissent ou pas, je pense que ça se sent. Et et qu'en fait, vibratoirement, je suis comme la preuve vivante que c'est possible. Mon chéri, il m'appelle, son espoir, son petit espoir. Il me dit que moi, pour lui, je suis un espoir, en fait. Et je trouve ça super beau. Et du coup, je pense que, voilà, dans ce talent sacré, il y a ce 2e truc qui me définit, c'est que, je suis un espoir sur pattes. Ça te définit très bien. Mmh. Je vais te Mmh. trouver ton petit nom de talent sacré, mais ça te définit très, 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 très bien. Mmh. En tout cas, bravo Céline, pour ton magnifique parcours. Très, très touchant et très puissant Mmh. et merci de l'avoir partagé avec nous, en tout cas. Je te souhaite, le Merci. meilleur et encore merci pour tout ce que tu nous as partagé. À bientôt. Avec grand plaisir. Au revoir Amélia. Trop mignon.